Regardez ce que j'ai mis, parce que j'avais déjà mis mes baskets pour qu'on aille se promener. Mais flemme d'enlever les chaussures. Donc, tadam. Oh là là, c'est un caca qui a débordé. Moi, je comprends pas ces couches là. C'est que des trucs qui débordent ou quoi? Ah, mon lapin. C'est pas possible, ça, c'est pas possible, mon amour. Faut qu'on change tout. C'est parti pour la petite balade du jour. Mon fils, il aime trop les balades. Il est tellement apaisé qu'on va se promener. Sauf qu'au début, en fait, quand j'avais mes problèmes postpartum, notamment avec du coup mon prolapse, qui ça veut dire descente d'organes, bah, en fait, je pouvais pas trop marcher parce que c'était hyper gênant et tout. Et donc du coup, je me promenais pas, je sortais vraiment pas de la maison. J'étais tellement enfermée tout le temps chez moi. Et j'ai remarqué que le fait d'être enfermée dans la maison, t'as beau avoir la plus belle maison du monde, bah, belle, grande ou quoi que ce soit, d'être enfermé, en fait, ça rend fou. Et je pense que ça m'a rendu un peu dingue aussi, en fait, d'être limitée dans mes mouvements, dans le fait d'aller me promener. C'est-à-dire que normalement, j'avais pas le droit de porter mon fils et tout. Et j'avoue que mentalement, c'est dur, hein. Que chaque effort que tu dois faire, tu dois vraiment penser à contracter tes abdos vraiment en profondeur. Parce que voilà, au début, je faisais la rééducation aussi du périnée. Mais c'était tellement loin que j'ai arrêté d'y aller. J'ai fait des exercices chez moi. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que il y a tellement eu de choses mis bout à bout qui ont fait que ça a créé le fossé dans ma dépression. Donc voilà, l'objectif c'est de reprendre goût à toutes ces choses. Et vraiment, en fait, quand Dieu il dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, en fait, sur le moment, j'avoue, j'étais grave triste et un peu fâchée contre Dieu parce que je comprenais pas pourquoi, justement, surtout en tant que chrétienne, je pouvais continuer à souffrir comme ça, d'avoir tout le temps des galères. Tu vois, je me suis dit, c'est bon, toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte, c'était des galères et vas-y, ça continue. Mais en fait, ça m'a beaucoup rapprochée dans ma relation personnelle avec Dieu. Parce que j'ai remarqué que c'est quand je suis dans des moments de faiblesse intense que j'ouvre encore plus mon cœur à Dieu, en fait, j'ai tellement plus rien pour moi, je peux tellement rien faire, je suis tellement faible que la seule personne vers qui je peux me tourner et qui peut me comprendre, c'est le Seigneur. Et du coup, je pense que Dieu, des fois, il permet ça juste pour qu'on se rapproche de lui, tout simplement, parce qu'en fait, Dieu, il recherche notre cœur, il recherche une relation avec nous. Et en fait, tout simplement, quand t'es trop occupé dans tes activités et quand tout trop va bien, en fait, t'es loin de Dieu. Et son objectif, c'est que tu sois proche de Dieu. Donc des fois, il te fait passer par des épreuves pour te faire comprendre que soit t'as besoin de te reposer, soit t'as besoin de ralentir, soit t'as besoin de passer du temps avec Dieu. Et clairement, j'apprécie maintenant juste de me balader comme ça, en plein milieu des champs. J'apprécie vraiment de marcher. Et je peux comprendre encore plus des gens qui traversent des situations. Enfin, entre ma grossesse 1 et ma grossesse 2, ça a tellement rien à voir que pour moi, j'aurais pu même limite juger des personnes qui se plaignaient de leur grossesse. Parce que vu que ma grossesse, elle était tellement parfaite, la première, que je pourrais dire, mais vas-y, je comprends pas pourquoi les gens ils se plaignent. Surtout, elle, la phrase qui m'énerve, c'est non, mais c'est bon, quand t'es enceinte, t'es pas malade. Ma grossesse numéro 2 là, j'ai vomi pendant 8 mois, bien sûr que t'es malade en fait. Genre, on dit, ouais, la grossesse, c'est pas une maladie. Ça, c'est trop soit des gens qui ont jamais eu d'enfants, ou soit des gens, ça s'est tellement passé à merveille, gloire à Dieu pour eux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je pense que Dieu permet de traverser des situations aussi pour comprendre tout le monde et avoir de la compassion, développer vraiment de la compassion. Et je pense que j'ai traversé tellement toutes les situations de la vie, et en tout cas, énormément, beaucoup. Peut-être que vous les connaissez pas toutes. Enfin, c'est sûr que vous les connaissez pas toutes, mais la vie, je peux comprendre. Il y a plein de choses que je peux comprendre. Et loin de moi, et même avant d'avoir des enfants, quand je voyais des émissions où tu avais des femmes qui parlaient de leur dépression avec leurs enfants et tout, je
Je comprenais même pas la dépression postpartum, comment c'était possible. Je me suis dit, ouais, mais vas-y, c'est le plus beau truc au monde d'avoir son enfant, machin. Oui, oui, c'est le plus beau truc au monde, mais t'as des grosses phases de solitude qui sont difficiles. Et si t'as pas Dieu dans ta vie, la vie, t'es encore plus seule. Donc, tellement je parle, voilà. Oh, je vous avoue que la première fois que j'ai revu des chevaux, ça m'a fait extrêmement bizarre. Après le rêve, je vous mettrai à la fin de cette longue vidéo, vous pouvez aller voir une autre vidéo, témoignage de mon lien avec le cheval. Et en fait, après ce rêve de la vidéo que j'avais faite, quand je suis venue ici, il y avait un cheval qui marchait près de moi. Et quand il m'a regardé, genre, ça faisait un peu genre comme s'il savait. Enfin, c'est trop bizarre. Tu vois, il marchait comme celui-là, mais là, il me calcule pas. Mais l'autre fois, il venait vers moi en silence et il me regardait comme ça. Je le regardais. C'est comme si, genre, je me dis, mais est-ce que t'es le cheval de mon rêve ou pas là? Parce que c'est trop bizarre. Bref. Allez voir la vidéo, sinon vous allez pas savoir de quoi je parle. Revenons à notre sujet. Il a mis trop sa balade. Tout ça pour dire que j'apprécie même le petit trou dans le nuage là. Et non, c'est surtout en fait, je remercie Dieu parce que l'épreuve qu'il m'a fait traverser, ça m'a permis de ne pas avoir le choix de prendre soin de moi. C'est-à-dire que je m'étais tellement négligée, j'avais tellement mis tout de côté, le fait de m'occuper de ma fille, que je faisais plus rien pour moi. Je faisais plus de danse, je faisais plus de sport, je faisais rien. Sauf que là, j'avais pas le choix. Donc du coup, ça m'a permis de reprendre le sport. Franchement, c'est tellement stylé quand t'es à l'extérieur. Même l'image, elle est belle. Même l'image, elle revit. On est vraiment fait pas pour être enfermés, les enfants. Je les appelle les enfants. Non, les girls, moi je vous dis, aller dehors, c'est... Regarde-moi ça. Et moi, la première, hein, j'étais fâchée contre Dieu. J'étais tellement fâchée contre le Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'ailleurs, mais... Je lui disais, en fait, Dieu, il te veut comme tu es. Comme là, je vous parle à vous, comme je suis naturelle, je suis pareil avec Dieu. Je fais pas de chichi et de manière parce que je sais que Dieu va pas me juger. Et en fait, il m'a créé, il sait comment je suis, il sait que je suis moi. Donc, je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai même dit à Dieu, je me sens tellement tourmentée dans mon vivant que j'ai l'impression de vivre l'enfer. Je lui dis, si l'enfer, c'est être tourmentée tous les jours, c'est ce que je vis déjà. Je fais donc à quoi bon continuer de vivre si c'est pour vivre ça en fait. Et juste après avoir crié à Dieu vraiment sincèrement ce que j'ai dit, j'ai ressenti une paix. Ça n'a aucun sens en fait, ça n'a vraiment aucun sens. Je sais même pas comment c'est possible. J'étais dans une détresse profonde et quand j'ai crié à Dieu ça, ces mots, mot pour mot là, quasiment. Et vas-y, il y a un chien, je sais pas s'il est dehors ou dedans, mais je vais faire demi-tour. Et en fait, c'est comme si Dieu, il avait mis sa paix instantanément dans mon cœur. Et quand je vous dis, c'est une dinguerie. En fait, quand tu vas pas bien, il n'y a que avec Dieu que tu peux aller bien. C'est même pas avec des gens. Parce que mon mari, tout le temps, il essaie de me réconforter ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est pas un réconfort dans la profondeur. C'est superficiel. Ça va aller pour un jour ou deux, puis tu vas retomber. En fait, sans Dieu, c'est éphémère. Tu vas peut-être te sentir bien un jour, 2 jours, 3 jours, 3 mois, 3 ans. Et tu retombes. Je sais pas si vous le voyez. C'est trop satisfaisant. Oh, franchement, c'est trop agréable. Oh, mais ils se font des câlins? Ou ils se battent? Je sais pas. Bon, tout ça pour vous dire que moi avant, j'étais athée et j'avais trouvé la solution dans la danse. Et donc la danse, elle a été un bon pansement provisoire. Mais quand j'ai été blessée, même dans la danse, j'avais quoi? J'avais plus rien. J'avais plus rien du tout. Mais Dieu, pour venir me chercher, il a été me chercher par quelque chose que j'aime. Et il a été me chercher à travers la danse. Donc, Dieu, il vient te chercher par quelque chose que tu aimes bien. Peut-être que tu aimes bien regarder des vidéos YouTube, et du coup tu tombes sur cette vidéo. Et vu qu'il sait que tu aimes bien regarder des vidéos YouTube,
il t'a envoyé moi pour que je te parle de mon expérience, qui puisse t'aider à comprendre en fait que Dieu t'aime et que tu as de l'importance et de la valeur à ses yeux et que il veut te faire passer toi aussi, tout comme moi, hein, dans une nouvelle saison de joie intense, de paix intense et que tu te rapproches du cœur de Dieu, que tu retournes à la source, que tu ralentisses, que tu arrêtes de vouloir t'épuiser à vouloir tout faire. Bon, voilà, je vous emmène avec moi en balade. Et ça n'aura pas été une longue balade, mais c'était suffisant pour que mon bébé y dorme. Regardez comment j'aime trop Jésus. J'aime trop, j'aime trop. J'aime trop la vibe. J'ai ouvert. Comme ça, il va pouvoir dormir. Et je te lance un challenge. Tu mets cette vidéo sur pause et tu as 10 minutes pour faire une tâche que tu procrastines dessus, que tu repousses dessus. Que ça soit vider la vaisselle ou faire la vaisselle ou, je sais pas, nettoyer ton plan de travail. Tu mets pause, tu fais ça, tu reviens, tu mets dans les commentaires quelle tâche tu as réalisée et à quel point tu es fier de toi. Moi, ce que je repousse depuis, il y a 2 tâches. Donc, il y a la salle de bain et il y a tout l'état de la cuisine. En fait, c'est pas grand chose, mais on le repousse tout le temps. Donc, je mets pause, je fais mes tâches, même si ça prend plus de 10 minutes. Et je viens vous dire qu'est-ce que j'ai réalisé, accompli et à quel point je suis fière de moi. Et clairement, je vous dis, je me surpasse parce que aller au compost, limite, c'est une phobie. Ça me dégoûte, la décomposition des trucs, ça me dégoûte. Oh. Je suis fière de moi, juste d'avoir fait cette tâche. Mon bébé, il est trop mignon comme moniteur. Je vous avoue qu'au début, les premiers mois, j'arrivais pas à le regarder dormir. Parce que j'arrêtais pas de repenser à mon tonton au funérarium. Parce que quand tu regardes un mort, ben, il a les yeux fermés et qu'on te fait genre, c'est comme s'il dort. Genre, mon cerveau, c'est comme s'il faisait une dissociation. Genre, je pouvais pas regarder mon bébé dormir parce que c'est comme s'il était mort. Et du coup, genre, une fois, je l'avais dans les bras et il dormait super bien. Mais vu qu'il bougeait pas du tout, j'ai voulu le regarder et j'ai commencé presque à faire une crise d'angoisse et je demandais comme ça à mon mari, mais regarde-le, ce qui va bien, regarde-le. Et en fait, je pouvais pas regarder mon bébé, j'étais en paralysie, j'étais comme ça, j'ai dit, regarde-le. Et il me disait, tranquille, tout va bien, il est vivant, il dort, tout va bien. Et des fois, la façon dont je le vois dormir, tu sais, surtout quand il est tout droit, tu vois, quand il est sur le côté et tout, ça passe, mais vraiment quand il est droit comme ça, comme dans la poussette, ça me fait toujours un peu des bugs, ça me... Waouh, et franchement au début c'était dur. En plus quand je le regardais, je voyais mon tonton, enfin franchement mon cerveau il pétait les plombs. J'avais trop de mal. Surtout tu sais, il y a toujours cette trend, enfin pas cette trend, il y a toujours ce truc, tu sais, on te dit ouais, bah pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur la Terre, faut qu'il y en ait un qui parte de la Terre, etc. Je sais pas si c'est des on-dit, si c'est vrai, si c'est faux et combien même. J'avoue que moi ça me faisait trop bizarre que mon fils soit à l'intérieur de moi où je porte la vie et je suis dans un endroit qui porte la mort. Le contraste, il était d'une violence de dingue en fait. C'est tellement pas un lieu approprié. Et, et en fait, c'est terrible comme sentiment. C'est terrible parce que t'as la joie normalement de porter cette vie et t'as cette tristesse. Enfin, franchement, la matrice, elle est violente. Et t'as cette tristesse en fait de voir ton parrain qui est mort. Surtout que on s'y attendait pas, personne s'y attendait. C'était sans préparation, c'était instantané quoi. Et, et vraiment, ouais, ça fait bugger. Je pense que ça fait bugger mon cerveau. Ça a beaucoup fait bugger mon cerveau et c'était difficile en fait. C'était vraiment difficile
En fait, il y a trop de choses qui sont enchaînées. En fait, il y a trop de choses. En fait, mis bout à bout, le cumul de toutes ces années où j'essayais de faire face, de combattre, d'être la plus forte, de toujours montrer la plus forte. Et en fait, juste à un moment donné, mon corps, mon cœur, mon cerveau, tout a lâché en fait. J'étais juste comme ça, genre. Et même, je regardais le ciel et je disais, ah mon tonton, franchement, t'es tellement mieux là où tu es. Parce qu'à quoi bon vivre cette vie où il se passe rien. Enfin, vraiment, j'étais dans une profonde dépression. Quand je vous dis que même ce que j'aimais plus, j'y arrivais même plus à rire dans ma journée, j'arrivais. Là, je reprends petit à petit et tout, et gloire à Dieu, mais j'étais dans une phase, c'est chaud. Et là, en fait, j'allais faire mes trucs et de me retourner, de le voir, ça m'a fait penser à ça direct. Mais Dieu merci, j'ai plus de dissociation, je vois plus mon oncle quand il dort. Mais c'est surtout, tu vois, quand il est mort, je disais, oh, je suis sûre que j'aurai un attrait de mon tonton dans mon bébé ou quoi, tu vois. Et au début, j'arrivais pas à voir mon fils comme mon fils. C'était terrible. Je le voyais vraiment comme un... Oh, franchement, il y avait trop de choses. Et puis en plus, avec cet accouchement, j'ai tellement souffert que mon bébé, c'était aussi mon pansement, tu vois, mon petit pansement du cœur. Je pouvais pas le lâcher. Tu vois, il était H24 dans mes bras tout le temps. Bref, continue mon ménage. Il est 16h35, ça veut dire que Mila elle a fini l'école. Là on a fait la pause tété, tu joues. Du coup je vais pouvoir continuer de faire la vaisselle. Parce qu'on a fait une pause tété. Là ma vie de maman au foyer solo avec mon bébé va s'arrêter dans 1 heure. Puisque dans 1 heure ma fille sera rentrée avec mon mari. Truc très important que j'ai oublié de vous dire. Je n'ai pas regardé mon téléphone de la journée et je sais que ça influence clairement mon mood. Quand je regarde mon téléphone dès le matin, ça me met pas mon cerveau en mode profiter de l'instant présent, profiter d'aller dehors parce que mon cerveau il a qu'une envie, c'est de continuer de rechercher cette dopamine, de regarder l'écran, des vidéos, même si c'est de l'inspiration. Mais du coup là je vais essayer de m'efforcer dans mon nouveau reset de vie de regarder que le soir mon téléphone. Là, j'ai juste l'allumé pour voir si j'ai un message de mon mari, parce que peut-être qu'il va s'inquiéter en fait, parce que mon téléphone était éteint toute la journée. Mais voilà quoi. Je pense que... Non, c'est pas mon mot de passe ça. Je pense que de pas prendre son téléphone tout de suite, c'est pas mal. C'est pas mal. Et de se dire, bah écoute, je regarde des vidéos peut-être divertissement le soir. Why not? Mais pas trop tard pour pas se coucher tard. Parce que le reset de la vie, c'est d'essayer de se coucher tôt. Donc l'objectif de ce soir, 23h, on dort. On dort. 23h. Franchement, j'aime trop le sud. Parce que toute la journée, c'était annoncé de la pluie. Je suis du soleil toute la journée. Hello mon Bibouni, désolée, je vais pas allumer mon téléphone de la journée, donc là je suis en train de répondre à tous mes WhatsApp, je fais des vocaux. Et donc oui, franchement, par la grâce de Dieu, je me suis bien reposée, on s'est promené avec Isaiah. Là je termine d'essayer de faire la cuisine avant que vous rentriez. Et voilà, bisous à tout à l'heure, love you. La puissance est, Jésus c'est la puissance est, ouais la puissance est, tout a forgé votre bras est nul et sans effet et l'esprit de mort je t'ai combattu, et je reçois la vie, je reçois la joie, Je te coupe les ongles. J'ai les ongles longs, bébé. T'es le meilleur bébé du monde, t'es trop mon bonheur.
Je t'aime. Meilleur bébé du monde. Pour le bilan de cette journée, j'étais plutôt de bonne humeur. Merci Seigneur. La journée s'est bien passée parce que mon fils aussi il a beaucoup dormi et je vous cache pas que ça fait du bien après ces longues semaines passées à ce qu'il ne dormait pas. Donc ça fait du bien. Donc là vous avez eu quand même un aperçu d'un 24 heures dans ma life sans filtre. Bon, même si on n'a pas passé 24 heures là totalement ensemble, mais hein, papa et Mila ils vont bientôt arriver. Et peut-être que je vous filmerai un peu là de notre routine du soir. Oh boy. Tu sais que toi tu veux regarder le téléphone. C'est un coquin. Allez, je coupe parce que bébé veut regarder l'écran. Allez, on vient de finir une tétée. et on change la couche. Mila est de retour. T'es content de voir Mila? Oui, tu veux jouer avec Mila, je sais. Elle a bientôt fini la classe. Faire mal. Fais doucement s'il te plaît mon cœur. Ok? Du coup, tu nous aides à comment on avance avec ça? Mila. Encore. Ouh, bravo baby. On a fait à manger. Mais on va se régaler mon ange. Merci dada d'amour. Just let it bring the right nutrients to our bodies. Let the right nutrients be passed on to Isaiah's body too. In the mighty name of Jesus we pray. And the people of God say, Amen. Et là, c'est qui qui a mangé à ta place? Un écureuil? Oui. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Oh là 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 là. C'est... Même là-bas. Oh là là, tout ça. C'est pas possible ça. Hein. C'est un sacré écureuil. Hein. Du coup, il est 20h48. J'ai fait le bain d'Isaiah. Là, je suis en train de couper les ongles parce qu'après la tétée, ils sont endormis. Mila, elle est dans le bain. Dada nous a aidé à vider la vaisselle et à débarrasser nos plats. Donc Mila, dès qu'elle termine, là, papa il est en train de la rincer. On va lire l'histoire du soir. Et après, je pense que je vais pouvoir avoir le temps de me poser pour écrire mon livre. Enfin, mon e-book sur danseurs inspirés. Et en fait, danseurs inspirés, c'est un livre que je suis en train d'écrire, mais qui s'adresse pas forcément aux danseurs seulement. À toutes les personnes qui veulent se rapprocher du cœur de Dieu d'une autre façon. Donc voilà, je vous spoil pas plus. Je vous en dirai de plus en plus selon l'avancée. Et voilà. Là. Sois sanctifié. Sois sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous ce pain de ce jour. Okay. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Yes. Et ne tentez pas soumets pas à la tentation. Ne soumets pas à la tentation. Mais délivre du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi
qu'appartiennent qu'appartiennent le royaume, la puissance, la gloire, par Ouais. les siècles des siècles. Yes. Super. Amen. Amen. Yes, you see, you can do it, baby. Super, mon petit cœur. Bon, je réitère mon propos. Tu m'écoutes? Yes. J'ai demandé du coup à Chat comment faire parce qu'on est un peu nuls en jardinerie. Et il me dit prépare bientôt. Pour les concombres, prévois ficelle, grillage, petite riz. Le concombre grimpe très bien. Melon peut courir ou grimper s'y attacher. Et là, j'ai tapé un fou rire. Je dis bon, on parle d'un légume ou pas? T'as bien écrit. Regarde-moi le ciel, comment il est beau. Bon, je me suis trouvé une activité arrosage. Donc, let's go. Eh, c'est trop. Bon, la vérité, c'est qu'en téléphone, ça rend pas pareil. Et comment j'aime pas sortir le soir comme ça. Mais le ciel, il est tellement stylé. Oh là là. Je suis en train de me tremper les pieds. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais arroser des fleurs. On voit rien. Oh, il fait trop froid. Tenez les bébés. Je vous arroserai demain matin, parce que là ça caille. Ça c'est le melon. D'où le concombre, c'est là-bas aussi. Et en plus ça fait flipper, il y a trop des bruits. Il y a trop des bruits chelous dans les buissons. Je vous ai dit, je suis pas une meuf de la campagne. Il y a trop d'insectes dans l'herbe et tout. Eh vas-y, moi je fais ça le matin. En vrai, j'ai vu l'heure. Il est quasiment 22h. Ça passe trop vite. Du coup, changement de plan. Je suis tellement fatiguée que là je vais juste prendre ma douche. Et après, au lieu d'aller écrire mon livre ou quoi que ce soit, je vais juste faire le montage de cette vidéo. Ça sera ma soirée. Comme ça, je la poste dès que possible en fait. Ce serait bien que je la poste mercredi ou jeudi, ça serait cool. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression. Juste, je vais mettre tous les rushs sur mon ordinateur. Essayer de faire le montage bout à bout de tous mes petits morceaux de vidéo. Couper peut-être des éléments parce que peut-être que c'est tellement long. Et demain, du coup, je m'attaquerai à laver la salle de bain. Et écrire un peu mon e-book, ça serait cool. Puisque là, j'aurai pas le montage vidéo à faire. Je vais essayer de tout finir ce soir, le montage. Comme ça, je suis tranquille. Une dernière chose. Après, je vous laisse. Même si vous vous dites que vous n'êtes pas sale parce que vous êtes resté chez vous, etc., etc., forcez-vous à prendre une douche. Ça fait trop du bien au mental. Quand vous prenez votre douche, priez, franchement. Je crois que c'est mes meilleures connexions avec le Seigneur quand je prends ma douche et que je prie. Vraiment, je suis là avec l'eau chaude et tout sur mon crâne, là, comme ça. Et je parle à Dieu et je prie. Et des fois, je chante de tout mon cœur, toute mon âme et tout. Tu vois, genre, il n'y a que moi et lui. Et demandez-lui qui purifie vos pensées, votre cœur. Vraiment dans cette prière. Déclarez que vous êtes libre de toute dépression, de toute oppression. Et que vous brisez toutes ces chaînes qui vous tiennent captifs dans vos pensées. Toutes les énergies mauvaises autour de vous. Moi, je sais qu'il y a eu tellement de mauvaises énergies en début d'année, là. Et laisse tomber. Il y a vraiment un esprit de mort sur ma vie. C'était terrible. Mais je brise tout ça au nom de Jésus. Et je brise cela dans votre vie. Je brise tout esprit de dépression maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à lui que tout est possible. Donc, si tu n'as jamais prié au nom de Jésus, je t'invite à le faire. Mais si tu me suis, tu sais que moi je suis chrétienne et qu'il y a énormément d'importance dans le nom de Jésus. Donc voilà, je referai d'autres vidéos comme ça dans la semaine, peut-être juste des morning routines ou des petits challenges quotidiens. Enfin voilà, dites-moi le format que vous préférez.
Là c'était un format un peu long, mais c'est pour faire un peu un reset de la life. Et je vous ferai des petits... comment on dit? Des petits sum up. Non. Oh, je sais plus. J'ai même plus. Des petits checkpoints. Ouais, bref. En tout cas, de l'évolution, de où j'en suis dans ma vie. Et en espérant que ça rechute pas. Parce que des fois, c'est tellement simple d'être en haut et de retomber. Donc, juste focus on God. Voilà. Ciao. Bon, bah, encore un changement de plan. En fait, il y a tout le temps des changements de plan dans la vie d'une maman. Bref. J'ai ma fille qui s'était réveillée en pleurant dans son rêve, donc du coup, un petit câlin, une petite prière. Et j'ai complètement zappé de préparer ses affaires pour demain, en fait, son sac de goûter, ses habits, et moi, laisse tomber. J'ai pris une bonne douche, par contre, ça j'ai réussi. et voilà, je vais préparer ses habits. Et pendant que je faisais un gros câlin à Mila, en fait, j'avais une grosse pensée pour toutes les mamans qui ont des enfants qui sont hospitalisés, des enfants qui vont pas bien, des enfants qui ont des difficultés, des enfants qui se sentent pas bien à l'école, comme un peu le cas de ma fille. J'avoue, ça aussi, ça joue pas mal sur le moral de savoir qu'elles se sentent pas bien à l'école et que tu peux pas faire grand chose. Donc ouais, c'est grosse pensée aussi pour tout ça. Même pour les mamans qui ont perdu des enfants, enfin, franchement, j'ai trop de pensées pour les mamans là en vrai. C'est pas simple, en tout cas que Dieu vous fortifie vraiment. Et moi je vais aller préparer tout ça. Donc là pour le coup je vous dis vraiment un petit good night. Je vais lui mettre ça avec son petit pantalon là. Mais en vrai la météo elle change tellement ici que je sais pas s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais il est trop canon ce sweat. Donc on va faire ça. Faut que je trouve la deuxième paire. Je suis KO. Bon, Isaiah a joué avec la paire, donc je sais pas où elle est. On va mettre ça. Avec un petit t-shirt mauve ou rose. Mauve si je trouve, ça fera l'affaire. Et j'ai plus qu'à remplir sa gourde, un petit goûter, et on est bien. Voilà, toujours des choses à penser. D'habitude j'y pense, mais là j'ai complètement zappé. Zappé. Et en fait demain je vais devoir me mettre à fond dans le rangement nettoyage parce que mercredi j'ai pas un plombier mais quelqu'un qui vient pour je sais plus quoi là. Donc clairement hors de question avec quelqu'un chez moi et la maison n'est pas clean. Donc demain c'est le goal. Pas de distraction, pas de occupation un peu fun, mais clean la baraque. Donc voilà. Sinon, je vous dis à la prochaine pour la prochaine aventure.